Donc, nous sommes maintenant rendus à la génération des premières opérations, dont la fonction face. En cliquant sur la fonction face, on va être en mesure de visualiser quels outils qui sont disponibles. Donc, on pourrait avoir comme toute la librairie qui inclut, elle, des Hinge Tool Turning, ou juste elle qui est active à l'intérieur comme du Late Tool Manager. On va avoir maintenant ici les Axis Combination et les origines de montage. Donc, nous, dans notre cas, on va avoir un tour upper left, donc le mandrin, le principal, lui se trouve à gauche sur un profil qui est au-dessus de l'axe de révolution et qui est situé à 0,0 avec le repère 0 pour le G54. OK. On peut revenir maintenant sur le mandrin, le secondaire. Un New Toolpath Plane. Upper right. Donc, lui à gauche. Lui à droite. On va lui donner une valeur de 2 pour le G56. On va prendre comme position un endroit qui se situe au même endroit où on a effectué la translation. Donc, la distance en fonction puis de l'origine principale du top of stock est à 13,47 millième et 2,10. Un peu plus loin, vers la droite. OK. Là, je vais m'assurer de venir prendre mon left upper actif. Donc, on devrait le voir ici. Ici, moi, je vais prendre mon outil 1 pour usiner. Ici, c'est la case pour rentrer la bonne vitesse de coupe et l'avance pour l'usinage. Et possible aussi comme un avance pour la passe de finition. Nous pourrions faire la même chose pour la passe de finition ici. Soit qu'on dicte en RPM constant ou en vitesse de coupe constante, disons à 125 pieds par minute. Assurez-vous que le stock update est bel et bien le coché pour la reconnaissance automatique du résultat d'usinage des opérations précédentes pour que le logiciel lui comprenne quelle matière il a besoin de couper. Sur le Face Parameter, donc on peut faire une sélection par 2 points. Okay, comme un point le plus haut et un point le plus bas. Ou de prendre la définition du brut par rapport à l'origine et de lui insérer la valeur pour la position où la face est finie. On va avoir un décalage par rapport à la position du brut de 100 millième plus haut. On va activer maintenant comme la case qui va calculer automatiquement les prises de passe en ébauche, donc par défaut la 100 millième, et la surépaisseur qui serait laissée pour la passe de finition. Okay, donc, dans ce cas-ci, on va lui laisser un 40 millième de passe de finition. Puis, comme une entrepasse de profondeur en ébauche à 100 millième. Nous pourrions le laisser une surépaisseur sur la géométrie l'adressée. Donc, ici, c'est la passe qui va faire une ébauche et une finition directement. Et faire OK pour simuler les premiers trajets. Donc, ici, on pourrait avoir un backplot en affichant aussi le porte-outil avec les petits déplacements qui sont relatifs à notre passe de finition et d'ébauche. OK, donc présentement, la compensation par défaut
Okay, le passe par l'ordinateur, donc qui exporte okay, là, comme le point de contact, outil pièce. On pourra avoir une génération du control, donc la géométrie qui va passer par le centre du rayon de bec de la plaquette. En jaune. Et un code G. Puis le résultat ici là, de la face qui ne finit pas complètement le profil de révolution. On peut lui demander ici un overcut amount de au moins le rayon de bec pour présenter comme un décalage de plus sur le mouvement là, pour être sûr lui de bien licher là, toute la face qu'on a dressée. On peut activer le mode computer et avec un G41 ou un G42. Donc ici, un G41 en dressage. Donc pour être en mesure comme de soutenir en fait l'usure de notre outil là, tout au long de la fabrication. Donc je préconise soit Computer ou Where pour générer un trajet avec le code de compensation.